Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous n'avez pas subi trop de dégâts avec l'orage de hier. Non, ça va. Bon, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je sais pas. J'ai le cerveau qui fume, moi, tellement qu'il fait chaud, hein. C'est épouvantable. Ben, le tirage sentimental, bien évidemment, pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, tirage sentimental pour ce mois d'août. Et en plus, vous avez des notions de voyance, hein. Et oui, si vous regardez la vidéo, c'est que vous connaissez déjà le signe, pas moi. Eh ouais, vous voyez. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Ben, le tirage du signe astrologique. J'ai ressorti un de mes deux jeux super sympas. C'est les mangas. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, franchement, c'est génial. C'est très explicite. Non, c'est sympa. Voilà, j'ai trouvé la carte numéro 1. Donc ce jeu, c'est un jeu spécial sentimental qui s'appelle Love You de chez Tu Magique. T-U et Magique avec un C que vous trouvez sur Etsy. Ce jeu, il est composé de 70 cartes. Vous avez le signe astrologique que j'ai enlevé. Mais bon, c'est toujours sympa, hein, parce que franchement, dans les oracles, c'est pas... Il y a pas souvent le signe astrologique. Donc là, j'ai enlevé parce que c'est un tirage général. Vous, bien évidemment, pour faire votre tirage à vous, bah, vous les gardez, hein. Vous les enlevez. Tu fais comme tu veux, après tout. Vous avez le oui et le non. Voilà, j'ai trouvé le nom. Et vous avez en même temps les 4 saisons. Voilà, ça vous donnera une notion de temps. Ensuite, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Et ensuite, je termine avec 3 questions-réponses avec le livre magique, spécial amour, spécial cul, spécial touche pipi et rien d'autre. Là, c'est marqué là. Donc rien d'autre. Voilà. Bon, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là. Les vierges. Bonjour et joyeux anniversaire aux vierges du mois d'août. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Du temps que je mélange les cartes. N'oubliez pas de vous détendre dans la position que vous souhaitez, debout, couché, assis. Ça, c'est toi qui vois. Mais détendu pour m'envoyer que des bonnes ondes, pour que je puisse capter tous les messages. Allez, moi aussi, je me détends. Allez, pour les vierges, pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Les vierges du mois d'août. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août pour vous, les vierges? Ici, on parle d'une évolution, d'une progression. Donc, il y a les choses qui avancent. Positivement ou négativement, en tout cas, ça bouge. On parle de réconciliation, on parle de pardon. On parle de compromis, de solution et de terrain d'entente. C'était juste à l'envers. Allez, pour les vierges. Rencontre au travail. On parle d'une liaison. Donc, c'est soit une rencontre au travail, une rencontre qui te travaille, une rencontre, même si c'est sur les sites de rencontres, la personne au travail profite de l'internet. Oui, je bosse dur, t'inquiète, je fais des heures sup. Et hop, on fait vite les sites de rencontres. Ici, on parle de famille.
Allez, pour les vierges. Amitié ambiguë. Et la dernière, amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, les choses bougent, les choses évoluent vers le pardon, vers la réconciliation. Alors, soit c'est une vraie réconciliation, soit on se met d'accord réellement, ou alors la réconciliation, moi ça me fait penser un peu au divorce, vous savez, le premier rendez-vous, oui, je sais que ça s'appelle pas réconciliation, mais voilà, c'est même si tu n'as pas envie de divorcer, l'autre a envie, donc tu n'as pas le choix, toi c'est, voilà, c'est la réconciliation, pas le choix, sauf qu'à un moment donné, tu te le fais à l'idée, voilà. On parle de compromis, de solution, de terrain d'entente. Ouais, ça me fait encore penser à ça, moi. Les choses évoluent dans le divorce, moi j'ai envie de dire, vers la séparation. Mais bon, après, ça peut être autre chose. Les choses évoluent. On va dire ça positivement. De toute façon, on verra bien les autres cartes. Les choses évoluent vers le pardon, la réconciliation, vers les compromis, les solutions, terrain d'entente. Faites quand même attention que les compromis, les terrains d'entente ne soient pas que de votre côté quand même. Ici, on parle de rencontres au travail, avec qui vous avez eu une famille, j'ai l'impression. Ça a été quand même une relation ambiguë. Il y a eu de l'amour véritable, mais bizarre la relation. L'évolution. L'évolution. Les choses bougent cet été. Ou en tout cas, les choses bougent avec succès. Voilà, le soleil. Réconciliation. Il y a une carte qui s'est retournée. Réconciliation dans l'officialisation. Compromis, coup de cœur, terrain d'entente, rencontre au travail, on parle d'hiver, on parle de froideur, cercle familial, on parle d'habitude, on parle de routine. Amitié ambiguë, relation, lien karmique. Donc il y avait une relation, vous avez eu une relation même avant votre naissance, là, lien karmique. Vous avez été liés, vous êtes retrouvés de nouveau sur Terre. Ça n'a pas plus marché qu'à l'époque. Hein. Amour véritable, et on parle d'âme sœur. Allez, les choses évoluent en été, les choses vont bouger dans votre alliance. Réconciliation, pardon, coup de... Il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses à se faire pardonner par contre. Le couple était quand même bizarre, hein. On parle d'une relation ambiguë. La routine, je pense, qu'a pris le dessus. Ça a été une relation karmique, une relation antérieure. Mais bon, vous avez réessayé, ça n'a pas plus marché qu'à l'époque des pharaons. Hein. Oui, non, ça... Non. Donc, à savoir qu'il ne faut pas remettre ça dans le futur. Hein. Oui, ça ne sert à rien. Ici, on parle quand même d'amour véritable, âme sœur. Pour moi, ici, réconciliation, terrain d'entente, compromis. Alors, est-ce que vous êtes sans arrêt dans le pardon, excuse-moi? Mais on parle de routine. Ou est-ce que justement les choses évoluent vers une séparation ici, réconciliation, terrain d'entente, compromis? Parce qu'il y a des enfants.
Ça peut être les deux cas. Hein. Allez. Ah bah voilà. La voilà. Séparation. Réconciliation, officialisation, on parle de dépendance affective. Alors dépendance affective, mais ça peut très bien être une dépendance tout court, dans le sens où si vous avez des enfants comme là, vous êtes obligé de continuer à vous revoir alors que vous êtes séparés, donc il y a un lien qui continue quand même. À moins qu'il y a réellement de l'affection, de l'amour, malgré cette séparation. Compromis, coup de cœur, blessure. Le cœur a été blessé. Les compromis, peut-être, ont fini par blesser le cœur aussi. Hein. Rencontre au travail, en hiver. Oui, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait... Les doutes. La routine sexuelle peut-être. Toujours dans la même position. Toujours à la même heure, toujours le même jour. Allez, amitié ambiguë. Relation karmique. On parle de loyauté, de fidélité. L'amour véritable, l'âme sœur. Allez, amour véritable, âme sœur. C'est quoi cette dernière carte? Schéma répétitif. Allez, troisième rangée, ben voilà, la séparation. La séparation, on parle de dépendance affective, on parle d'addiction. Ici, peut-être que c'est l'addiction à la séparation. Hein. Oui, ça devient routinier dans votre... même si vous restez à chaque fois 10-15 ans avec la même personne, hop, on retourne dans les bras de quelqu'un et paf, ça y est, ça recommence. Blessure du passé. Encore une fois, on se pose des questions peut-être sur sa sexualité, ça c'est possible. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je fais pas les choses correctement? Non, je vais pas m'éterniser, mais t'as bien compris. Est-ce que je mets pas le doigt où il faut? Hein? Bon, je vais pas m'éterniser dessus. Loyauté, fidélité. Pourtant, j'étais fidèle en amour. Mais il y a quand même, je sais pas, schéma répétitif. Schéma répétitif avec son âme sœur. Schéma répétitif, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans son couple. Dans ce couple, on voit que c'est une amitié ambiguë. Peut-être ambiguë aussi dans le cercle familial. Alors, avec les enfants. Est-ce que vous êtes une famille recomposée avec les enfants, avec les parents? J'ai l'impression que c'est conflictuel. Ça a déjà été conflictuel dans le passé. Hein. Donc, ouais, non, ne vous remettez pas ensemble dans le futur. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Non, ça sert à rien. Ça sera toujours la même chose. C'est un peu comme... c'est quoi ce film? C'est Hankook, non? C'est ça? Quand il retrouve la personne... puis finalement, t'as vu, hein, ça va pas mieux. Non, donc laisse tomber. Bon, dans le sens vertical, les choses évoluent dans le bon sens. Hein. Oui, vous allez finir par vous séparer. Réconciliation, compromis en été. Donc les choses évoluent. Dans votre officialisation, on parle bien de séparation, mais il y a quand même dépendance affective. Alors, est-ce qu'il y a quand même de l'amour envers l'autre? Est-ce qu'on fait semblant d'être amis? Est-ce que, voilà, on fait les choses bien parce qu'il y a peut-être des enfants? On parle de compromis, on parle de coup de cœur et blessure, de la souffrance. Oui, là, ici, le cœur, il a bien pris un coup. Hein. Alors, coup de cœur, peut-être que ça a été un coup de foudre aussi hein, quand vous êtes vus.
Mais voilà, ça a été blessure. Une personne que vous avez peut-être rencontrée au travail. Une chose est sûre, c'est que c'est une rencontre qui vous a beaucoup travaillé aussi. Hein. Est-ce que vous êtes rencontrés en hiver? Mais une rencontre quand même, il y a des choses qui étaient figées dans cette rencontre. Il y a des choses froides et peut-être manque de communication dans son couple, ce qui fait qu'on s'est souvent posé des questions. Il y a quand même eu une famille. La routine, elle s'est installée. La routine, alors peut-être que la routine, elle a changé grâce au cul, ou alors c'est devenu routinier sexuellement aussi. On parle d'une amitié ambiguë. C'est, en tout cas, ça devait être bizarre dès le départ, cette relation. Donc là, on retrouve voilà, karmique, loyauté. Voilà, le temps a passé, mais chaque siècle, vous avez essayé de vous remettre ensemble. Et non, franchement, à un moment donné, laissez tomber. On parle d'amour véritable, on parle vraiment d'âme sœur, mais voilà, c'est répétitif. Donc toi, dans un siècle futur, ne te remets pas avec. Même s'il y a de l'amour, ça restera pareil. Allez, c'est parti. C'est parti pour les célibataires. Allez, le chakra du cœur. Allez, pour les vierges. Cinq messages. On va faire de la place quand même. Hein. Allez, pour les vierges. Vierge, relations différentes. Donc, il y a, alors je vais donner un exemple, hein, relation différente, c'est qu'il y a une des deux personnes qui pensait à un mariage, des enfants, enfin tu vois, ce style de vie, et l'autre qui s'est dit non, mais moi je reste avec toi uniquement pour le cul, pour l'argent peut-être aussi. Mais bon, tu vois bien que les choses c'était pas pareil. Hein. Ici, on parle de manque de douceur, manque de dialogue. C'était vraiment un couple différent. Et là, à un moment donné, ben oui, on te dit, bah t'as le choix, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans cette relation bizarroïde ou tu t'en vas? Ou peut-être que c'est déjà fait. Hein. Changement positif dans une relation existante. Alors ça c'est pareil, c'est dans les deux sens. Hein. Alors soit les choses effectivement évoluent positivement, ou alors c'est les choses évoluent, maintenant je te quitte. Il y en a marre. Ah oui, ça reste positif. Ah, les choses changent avec un coup de foudre et tu connais déjà ton âme sœur. Ensuite, douleur émotionnelle, oh, blessure d'humiliation. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, oui, ben ça on le sait toujours une fois que la personne elle est partie. Hein. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bah, je vois pas pourquoi, les doutes et les peurs. Ici, là, on a une blessure de trahison, ce n'était pas ton âme sœur, ça on a bien compris. Et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Oui. Ensuite, l'amour de soi. Oui, aimez-vous d'abord, avant d'aimer les autres. Ici, on parle d'enfants, de nouveautés, de déménagement, de déplacement. Et fais le premier pas. Oui, mets ton orgueil de côté et bouge ton cul si tu veux avoir la personne. Si tu veux quelque chose, faut jamais attendre sur les autres. Alors oui, qu'est-ce que tu risques? Un râteau. Bon, bah, c'est pas grave. La prochaine fois, tu auras une pelle. Ça sera mieux.
Allez, les attentes différentes. Rencontre par synchronicité et dépendance affective. Attentes différentes. Écoute émotionnelle. Est-ce que les attentes vont être différentes par rapport à ce que tu penses? Rencontre par synchronicité, et ici on parle de dépendance affective. Alors, est-ce que ce couple est différent par rapport aux autres? Est-ce que les attentes sont différentes? Il n'y avait pas déjà une carte elle est où? Là, c'est la relation qui est différente. Donc là, c'est peut-être la relation qui est différente par rapport aux autres relations. Et là, c'est les attentes. Ou peut-être que tu attends quelque chose de... pas comme d'habitude. C'est exigeant peut-être maintenant. On parle d'amour. Bon. Allez, c'est parti pour la suite. Et ensuite, il va falloir que je me promène pour trouver de la connexion dehors. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Alors, je suis sûre de rien. Repose-moi encore une fois la question. Allez, repose la question différemment. Tu connais la réponse au fond de toi-même. Alors, pourquoi tu poses la question? Tu la connais déjà? La question n'est pas bonne. Réessaie plus tard. Mais t'as reposé la même question là ou quoi? Laisse le temps faire les choses. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Sauf que des fois, tu es obligé de bousculer, hein, parce que tu peux attendre des années comme ça. Hein. Oui, du gros foutage de gueule. Oui, je suis d'accord. Je sais que tu vas trouver la réponse en lisant ce jour. Je sais que tu vas trouver la réponse en lisant ce jour. Bon, en lisant quoi? Ton horoscope? Allez, recommence. Recommence ta question. Aucun doute sur ton intuition, c'est la bonne. Bon les vierges, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.